Éternel Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous sommes partis de nous approcher devant ta face. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, nos manquements, nos fautes, nos faiblesses. Lave-nous au travers de ton sang et guéris-nous au travers de tes maîtres cieux. Écarte-moi du chemin, que toi le Saint-Esprit, que tu viennes nous parler encore au travers de ta parole. Bénis ton peuple qui est déjà là. Souviens-toi de ceux qui sont en route. Hâte leur pas, afin que tous ensemble puissions te rendre un culte agréable. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations, la Seigneurie, te reviennent à toi seul, pour l'éternité, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Nous allons lever aujourd'hui la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 17. À partir du verset 11. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il ait vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Que Dieu bénisse la lecture par vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise dans la maison de votre Père. Au courant de la semaine, nous avons vu le sujet de Job, l'épreuve qu'il a endurée et comment Dieu l'a délivré. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'épreuve éternelle. Quand Dieu a éprouvé Job, c'était pour un temps. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a restauré Job. Quand vous allez lire la suite de l'histoire dans la Bible, vous allez remarquer que les enfants que Job avait perdus, les 7 fils qu'il avait perdus, et les 3 filles qui étaient perdues aussi, Dieu lui a redonné cela. Les mêmes enfants et les mêmes filles sont revenus par la même femme.
La femme qui avait dit à Job, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Amen. Et Job l'avait répondu, tu parles comme une femme insensée. Mais c'est pas la même femme que Dieu lui a redonné encore d'autres enfants. Dieu a restauré Job. Dieu est un Dieu de restauration. Tu peux perdre quelque chose, mais si tu te tiens dans la présence du Seigneur, Dieu va te restaurer. Donc ce matin, j'ai un autre sujet que j'ai intitulé La lèpre doit quitter. Ou ta lèpre doit quitter. Ta lèpre doit quitter. L'inspiration, c'est lave-toi et tu seras pur. Nous venons de lire dans la Bible, dans Luc chapitre 17, au verset 11, l'histoire des 10 lépreux. La Bible nous dit que Jésus était en train de se rendre à Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Toutes ces choses sont prophétiques. Alléluia. Amen. Donc Jésus se rendait à Jérusalem, même en passant entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. C'est là où il va rencontrer 10 rétrogrades. Alléluia. Amen. Les 10 rétrogrades qui avaient la lèpre. Oh, vous allez remarquer quelque chose, que la lèpre, c'est une maladie très grave. Alléluia. Amen. La lèpre, c'est le type du péché. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait la lèpre, on devait le mettre hors du camp. Il ne pouvait pas rester au milieu du camp parce qu'il allait contaminer les autres. Quand quelqu'un avait la lèpre, on le prenait et on le mettait en quarantaine. Et je crois que ici nous avons eu il y a de cela des mois ou des années l'épidémie du Covid-19. Et il y avait des endroits où on mettait ces gens qui avaient le Covid-19. De peur qu'ils puissent contaminer les autres. Et il y avait une fameuse expression qu'on disait restez chez vous. Même ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse les visiter, ils écrivaient sur leur portail restez chez vous. Ceux qui devaient même de l'argent aux gens, qui ne voulaient pas combien leur déranger chez eux, ils écrivaient sur leur portail restez chez vous. Alléluia. Amen. Tout cela c'est parce que les gens avaient peur de la maladie. Mais la lèpre, c'est une maladie qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me suis rendu au Bénin. J'ai fait exprès, je suis allé dans le centre des lépreux. Mon frère, tu ne peux pas les regarder deux fois. C'est des blessures, ils ont des plaies incurables. Et ce sont des plaies qui produisent des brûlures. Tu peux voir la plaie au niveau du visage ici, ou sur la main, ou sur le pied, mais ce sont des plaies brûlantes. Il n'y a pas de remède pour la lèpre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des calmants. On les donne des injections pour calmer la douleur. Alléluia. Amen. Or, au temps de Jésus, il y avait 10 lépreux. Ces 10 lépreux, ils étaient dans une condition difficile. Alléluia. Amen. Eux, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse, donc on allait voir quelqu'un qui a la lèpre. Si on le rencontrait dans la ville, on
on doit le lapider. Alléluia. Il ne peut pas rester au milieu du camp. Alors ces lépreux-là, eux, ils ne se promenaient pas la journée. Et ils ne se promenaient que la nuit. Alléluia. Ils devaient attendre les heures tardives. Pendant que les gens dormaient. Alors ils devaient se déplacer de poubelle en poubelle. Pour aller fouiller dans les poubelles. Pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose à manger. Voilà la condition de l'homme lorsqu'il est dans le péché. L'homme lorsqu'il est dans le péché, il est séparé de Dieu. Il est séparé de la communion divine. Il vit dans une vie où il est esclave. Alléluia. Or Dieu ne nous a pas créés esclaves. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors vous allez remarquer que ces lépreux-là étaient en train d'endurer une grande et dure épreuve. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que sont tous ceux qui sont dans le péché. Ou toute personne qui a rétrogradé. Ils se sentent loin de Dieu. Ils commencent à faire des choses qu'ils ne devraient pas en principe faire. Ils commencent à vivre en principe comme il ne devait pas vivre. Il a perdu sa position en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la grâce pour ces 10 lépreux, c'est que Jésus allait à Jérusalem. Et la Bible dit que pendant que Jésus allait à Jérusalem, alléluia, amen, il passait entre la Samarie et la Galilée. Frère Madame dit, oh, j'aime le Seigneur Jésus. Parce qu'il aime toujours occuper la position du milieu. Alléluia. Amen. À la croix, il était au milieu entre deux voleurs. Mais le voleur marchait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. Amen. Parce qu'un rétrograde, c'est quelqu'un qui vient à l'église, peut-être, mais il a plus totalement ses deux pieds à l'église. Il est entre l'église et le monde. Sur le chemin des rétrogrades. Mais c'est sur ce chemin-là que Jésus a décidé de marcher ce matin. Parce que Jésus aime ses créatures. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin de condamner le monde. Mais si Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que le monde soit sauvé. Mais pourquoi les gens seront condamnés? C'est à cause d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont rejeté le salut de Dieu. Ils ont rejeté l'offre de Dieu. Alors la Bible nous dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance. Alléluia. Amen. Quel respect. La manière de venir devant le don. Alléluia. Ils ne sont pas venus directement pour venir saluer Jésus. Ils ne sont pas venus à côté de Jésus en train de parler avec lui. Mais la Bible déclare, se tenant à bonne distance. Alléluia. Amen. C'est l'attitude en face du don. C'est ça qui produit les résultats. Alléluia. La Bible dit ici, il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils
élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Alléluia. Dès qu'il a eu vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Donc les 10 lépreux sont venus avec la bonne attitude. J'aimerais vous dire quelque chose ici. Pour montrer que c'est l'attitude qui produit les résultats. C'est vrai, je n'ai pas donné la citation à mon frère. Mais je vais le lire, c'est le titre, c'est dans la brochure. Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Prêché le lundi 14 novembre 1955. À la page 14, au paragraphe 40. Puis Jésus vient à l'heure la plus sombre, prêché le 14 novembre 1955. Page 14, paragraphe 40. Eh bien, quand Jésus avait déclaré qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait, cela veut donc dire qu'il le voyait en vision. Maintenant, Lazare, Jésus savait que Lazare tomberait malade. Et alors il a quitté la maison de Lazare. Eh bien, 1 ou 2 jours après son départ, soudain, vous savez, Lazare était tombé malade. Ils ont aussitôt envoyé chercher Jésus. Et Jésus, l'aimable Seigneur, plutôt que de revenir, savez-vous ce qu'il a fait? Il a poursuivi son chemin sans simplement faire cas de cela. Ils l'ont encore envoyé chercher. Il ne voulait toujours pas partir. Et il a attendu le moment opportun où il savait que le Père lui avait indiqué ce qui allait se passer. Et alors un jour, il s'est tourné vers ses disciples et leur a dit, notre ami Lazare dort. Et tout le monde a dit, s'il dort, il fait bien. Alors il leur a dit dans leur propre langage. Il a dit, il est mort. Et je suis content à cause de vous de ce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. Amen. Voyez-vous cela? Regardez-le à la tombe. Il a dit, je te loue Père de ce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai dit cela à cause de ceux qui se tiennent ici. Comprenez-vous donc cela? Il savait déjà ce qui se passerait. Il savait donc qu'il serait absent. Que Lazare devait mourir. En effet, s'il était présent là, on l'aurait supplié et tout pour guérir Lazare et autres. Eh bien, il n'a point guéri tout mourant. Il ne les a point ressuscités. Il n'a pas ressuscité. Il n'a ressuscité que 3 personnes. 3, c'est une confirmation chez les Juifs. Il a ressuscité 3 personnes. Et chacune d'elles, si vous remarquez bien, ce qu'il avait fait pour Lazare, il s'était absenté pour que cela reste arrivé. Pour la fille de Jairus, regardez ce qu'il a fait. Il a nuitamment traversé la mer houleuse, affrontant les vagues et tout, traversant pour ressusciter la fille de Jairus. Regardez la femme pour le fils de la veuve. Il avait marché
toute la journée et ses pieds étaient fatigués. Et il s'est assis là au virage, attendant que la pompe funèbre passe par là. Assurément c'est facile. Eh bien, c'est ce que le Père fait. C'était à l'heure la plus sombre que cette petite famille ait jamais connue. Jésus, on dirait, les avait oubliés et s'en était allé. Lazare était mort. Il avait été enseveli. Et 4 jours s'étaient écoulés. Et tout d'un coup, un messager est arrivé et a dit: Jésus entrait dans la ville. Écoutez maintenant la partie que je voulais lire. Eh bien, Marthe n'avait pas montré d'empressement pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus était allé dans la maison de Marthe et de Marie, alléluia, pendant que Marie écoutait la parole, Marthe était affairée à laver les assiettes, à préparer la nourriture. Maintenant le prophète nous rappelle ici au paragraphe 43. Eh bien, Marthe n'avait pas montré d'empressement pour les choses spirituelles, mais que son cœur soit béni. Cette fois-ci, elle fut assurément enflammée. Elle est partie. On dirait qu'elle aurait pu réprimander le Seigneur. Mais lorsqu'elle l'a rencontré, observez ce qu'elle a fait. Observez donc son approche. Observez l'approche de cette femme. C'est ainsi que vous recevez les choses de la part de Dieu. Suivant l'approche que vous adoptez vis-à-vis de cela, c'est vous qui devez vous en approcher. Ce n'est pas le pasteur qui va aller vers toi, mais c'est à toi de venir vers le pasteur. C'est vous qui devez vous approcher du don. Alléluia. Et c'est ce que les lépreux ont fait. Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. C'est eux qui avaient des problèmes. C'est eux qui avaient des difficultés. C'est eux qui étaient malades. Alors ils se sont levés et ils sont restés à bonne distance de Jésus. Et ils l'ont supplié. Voilà. Alléluia. Amen. L'attitude. L'approche. Alléluia. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus maître, aie pitié de nous. Alléluia. Vous avez vu l'attitude? Quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Dès qu'il a eu vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc ils ont rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Et ils ont demandé la miséricorde parce qu'ils avaient la lèpre. Or, nous avons vu que la lèpre c'est le type du péché. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus ne les a pas imposé les mains. Jésus n'a pas mis l'huile d'onction sur eux. Jésus les a dit: allez-y voir les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus, alléluia, n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Alléluia. Amen. Vous savez, cette parole que Jésus les a donnée, c'est une parole difficile. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait ordonné aux sacrificateurs, quand vous allez voir un lépreux de la ville, vous devez le lapider, vous devez le
chasser. C'est comme aujourd'hui nous voyons un chien qu'on appelle Kikuja. Un chien qui a la rage. Alléluia. Amen. Tout le monde va prendre la pierre pour pouvoir lapider ce chien. Et pourquoi? Il a la rage. Alléluia. Amen. Parce que s'il peut mordre quelqu'un, il va nous transmettre la rage. Le péché est comme la rage. Lorsque le péché est quelque part, il faut le lapider. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. On dit qu'il est mort à cause du péché. Mais en réalité, il n'avait rien fait. Mais Dieu a fait retomber sur lui les péchés de son peuple. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le péché? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans le mensonge? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans le vol? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans l'hypocrisie? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans l'impudicité? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans la débauche? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en toi? Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire dans Lévitique. Amen, alléluia. On va aller dans Lévitique. Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. À partir de quoi? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Alléluia. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Alléluia. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu avait donné des lois très strictes sur la lèpre. Lorsque quelqu'un aura une plaie semblable à la plaie d'une lèpre et que les poils de son corps vont devenir blancs et que la plaie sera vive, alors le sacrificateur qui va examiner la plaie va déclarer que cet homme est impur. Alléluia. Amen. Donc quand tu as le péché en toi, tu es impur. On va aller dans Lévitique chapitre 14. Verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Voilà pourquoi Jésus ne pourra pas briser la loi de Moïse. Il a dit aux 10 lépreux: allez-y voir les sacrificateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Jésus ne pouvait pas faire autre chose. Alléluia. Il devait accomplir la loi de Moïse. Il dit: allez-y chez les sacrificateurs.
Je continue à lire. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Pourquoi on dit que le sacrificateur sortira du camp? C'est que le lépreux est hors du camp. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Le péché ne peut pas demeurer au milieu du peuple. Le péché doit être hors du camp. Or toi tu amènes le péché dans l'église. Toi tu amènes la souillure dans l'église. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire que ce matin, il y a le baume de Galade ici. Il y a le sang de Jésus-Christ ici. Afin de te purifier de tes péchés. Pour que tu sois plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Quand je vais continuer à lire ici, vous allez voir que le cérémonial qu'on faisait pour la purification d'un lépreux, c'est tellement long, c'est tellement beaucoup. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce cérémonial. Dieu a pourvu d'un agneau. Dieu a pourvu d'un agneau. Et cet agneau était l'agneau parfait de Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a été sacrifié une fois pour toutes pour la purification de nos péchés. Alléluia. Amen. On ne va plus le crucifier 2 fois. Il a déjà été crucifié une seule fois. Et quand Dieu l'avait livré à la mort, ce jour-là, Dieu a réglé pour toujours la question du péché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu a réglé la question du péché. Je vais vous lire quelque chose dans la brochure. Ce jour-là au calvaire. Page 8. Paragraphe 44. Écoutez ce que le prophète dit. Ce jour-là au calvaire, ça a été prêché le 25 septembre 1960. 25 septembre 1960. Page 8, paragraphe 44. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Donc si ce matin tu demeures encore dans le péché, c'est que tu n'as pas reconnu le calvaire. Tu n'as pas reconnu ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ça le péché. Le péché c'est quoi? Le péché, c'est lorsque Dieu vous révèle son plan. Lorsque Dieu vous montre sa volonté et que vous refusez de marcher selon cette volonté. Le péché c'est pas fumer. Le péché ce n'est pas boire.
boire. Le péché, ce n'est pas aller chercher les femmes. Vous allez dire, mais c'est comme si le pasteur se contredit. Non, le prophète dit que ça là, aller mentir, voler, tout ça là, ce sont les attributs du péché. Alléluia. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. Alléluia. Donc quand Dieu te révèle son plan, Dieu te montre sa volonté, et que tu refuses de marcher selon cette volonté, en ce moment tu es pécheur. Quand Jésus a dit aux lépreux, allez-y vous faire voir chez les sacrificateurs. Si les lépreux avaient dit, ah si on va là-bas, les sacrificateurs vont nous lapider. Ah non, on ne peut pas partir là-bas. C'est en ce moment-là qu'ils seraient des pécheurs. Parce que péché veut dire manquer le but. Alléluia. C'est ça le péché. C'est manquer le but. Lorsque dans ton adoration, ton adoration est flottante, tu es ni chaud ni froid, alors tu as manqué le but. Et c'est ça le péché. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus n'a pas demandé la vengeance à la croix, mais il nous a donné son pardon. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus était en train de prier pour qui? Mais pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui se moquaient de lui, pour ceux qui ont craché sur lui. Il dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je demande à ce même Dieu de te pardonner ce matin. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Amen. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Si tu pêches, tu dois mourir. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Quand Frère Branham parle comme ça, c'est que lui-même aussi n'était pas digne. Parce que la Bible dit qu'au ciel on a crié, qui est digne de prendre le livre et de rompre les sept sceaux. Personne au ciel n'était digne. Gabriel n'était pas digne. Michael n'était pas digne. Alors vous voulez me parler du pape? Le pape était très indigne. Vous voulez me parler de Marie? Marie était indigne. Personne au ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Parce que l'homme avait péché. Aucun homme ne pouvait sauver l'autre. Personne ne pouvait plaider pour l'autre. Il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas un apôtre, il n'y avait pas un docteur, il n'y avait pas un
pleurer. Jean s'est mis à pleurer. Un homme de vieillard. Alléluia. Ça pouvait être soit Abraham, ou Job, ou Jacob, les 24 anciens. Et parmi eux, s'est levé. Il a dit à Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est dit. Prendre le livre et d'en rendre les saints qui sont. Alléluia. Jean a vu un agneau qui a quitté l'éternité. Alléluia. Il était ensanglanté. Il revenait de la bataille. Il avait vaincu. À Gethsémane. Il avait vaincu le diable. Il avait vaincu la trinité de Satan. Il avait vaincu la tombe. Il avait vaincu le séjour des morts. Il avait vaincu c'est là où Jean s'est mis à crier de joie. Jean s'est mis à crier de joie. Parce que Jean a vu son nom dans le livre. Jean a vu qu'il pouvait avoir de l'espoir pour la race humaine. Jean a compris que le diable est un menteur. Alléluia. Oh mon frère, il a quitté la gloire. Alléluia. Il est venu prendre le livre. Vous comprenez que ce n'est pas Branham qui a pris le livre. Alléluia. C'est l'agneau qui prend le livre. C'est Jésus qui prend le livre. Alléluia. Quand il prend le livre, il brise les sceaux. Mais quand il a brisé les sceaux, comme au ciel il n'y avait pas de pécheur là-bas, il devait descendre sur la terre. Et pendant qu'il descend, le septième ange doit être sur la terre. Pour réceptionner le livre. Ce livre est ici. Parce que c'est un livre qu'on transmet. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le livre est transmis dans le livre encouragé. Depuis l'âge de Branham, c'est passé chez Coleman, c'est passé chez David, c'est passé chez Bosco, c'est venu jusqu'à nous. Et nous avons le livre sur la terre. Et ce livre, c'est le titre de propriété reconnaît ce livre-là. Le diable reconnaît ce livre-là. Tu ne peux plus te mêler dans le péché. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez ce que Abraham dit. Oh, dans la brochure ce jour en caverne, la suite, la continuité. Alléluia. Il dit, la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'espier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Et on ne pouvait trouver personne
sur la terre qui était tigre. Et le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer était entre possession. Lucifer, le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance. Avant même qu'il arrive sur terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout sur la même base que les êtres humains. La connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance. De sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer, la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence était la mort. La mort était la peine. Et là nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus. Parce que je ne crois pas qu'il y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir. Être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché. Et il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Et quand le péché est arrivé sur la terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombait des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Alléluia. Amen. Mon frère, le péché est une chose horrible. Hier, j'allais au grand marché. J'étais dans le Sanson. Alors, au moment où on arrivait juste au grand marché, il y avait un homme ivre. Totalement ivre. Sur le boudin. Vous avez ce qu'il a fait? C'est horrible de le dire. Il a fait sortir son sexe pour pouvoir pisser devant tout le monde. Alors les gens ont crié. Dans le sens où j'étais, alléluia, il y avait des femmes, il y avait le chauffeur qui était. Ah, le chauffeur dit, quand on vous dit que la poisson n'est pas bonne, mais les gens ne veulent pas comprendre. Voilà l'exemple. La poisson c'est pas bon. Alléluia. Amen. Maintenant moi je l'ai dit. Mais là tous les enfants, tous les gens vont voir. Alléluia. Lui dit, oh, c'est pas seulement les enfants qui vont voir. Mais ses amis vont voir ça. Et ils vont dire à ses enfants, nous avons vu votre papa là-bas. Comment regardez comment il est en train d'agir. Mais pourquoi il est dans
cette condition. C'est à cause du péché. Alléluia. C'est pas sa faute. Il est sous l'emprise d'une domination. Il est sous l'emprise d'une autorité. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. La Bible dit que quand il mourra à la croix, il a dépouillé les autorités et les principautés. Savez-vous qu'ici à Pointe-Noire, il y a des autorités qui règnent sur cette ville. Il y a des principautés qui règnent sur cette ville. Dans ce quartier culotte, c'est géré par des principautés. Pourquoi nos enfants deviennent des bébés noirs? Ce n'est pas leur faute. Mais il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a des forces qui les prennent sous contrôle. Pourquoi nos soeurs se prostituent? Ce n'est pas leur faute. Il y a des dominations, des autorités, des principautés. Mais Jésus à la croix a dépouillé Satan et son royaume. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a donné la victoire à l'Église. Donc il faut reconnaître ta position. Alléluia. Amen. Il faut que tu reconnaisses ta position. Parce que les autorités sont là. Et les principautés sont là. Ils sont dans ce monde-là. Ils sont dans l'air. Alléluia. Ils sont dans les réseaux sociaux que tu vois tous les jours. Ils sont dans la télévision. Alléluia. Ils sont dans des personnes aussi. Dans les femmes mal habillées. C'est pas leur faute. Ils sont sous l'emprise des autorités. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Dans la brochure Dieu commissionnant Moïse. Ça a été prêché le 8 mai 1953. Page 12, paragraphe 22. Écoutez ce que Fabian dit. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire que la maladie, que le Seigneur a créé la maladie. Il a placé la maladie sur vous. Ça peut être vrai si vous péchez. Vous savez pas si vous comprenez. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. La maladie, c'est Satan. Mais la maladie peut venir sur toi lorsque tu ouvres une porte. Lorsque tu pêches. C'est en ce moment que Dieu peut permettre que la maladie vienne sur toi. Pour te corriger. Et il y a d'autres personnes qui reçoivent des maladies comme ça. Toute leur vie. Alléluia. Tu allais voler quelque part. Tu travailles chez le patron. Peut-être ton patron c'est un blanc. Lui il a son talisman. Quand tu es rentré là-bas, tu as pris son talisman. Alors il te pose la question. Tu n'as pas trouvé, il y avait un objet qui est comme ça là. Comme une chaînette. Tu dis non, je n'ai pas eu ça. Alléluia. Alors lui va dans sa maison de magie là-bas. Il va faire ses incantations là-bas. Alors tu auras le retour, allez, tu as la folie. Mais pourquoi tu as reçu la folie? Mais parce que quelque part tu as fait quelque chose de mal. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Et cela doit te poursuivre. Parce que tu as ouvert une porte. Ce matin, nous devons fermer toutes les portes. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire que la maladie, que le Seigneur a créé la maladie. Il a placé la maladie sur vous. Ça peut être vrai si vous péchez. Si vous avez fait quelque chose de mal, arrangez cela avec Dieu. C'est exact. C'est vrai. Mais la maladie vient du diable.
Alléluia. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme ne tombait jamais malade. L'homme ne mourrait pas. Et frère Branham dit même, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller. C'est le prophète qui le dit. Alléluia. Ça veut dire, tel que nous sommes là, nous ne devons pas chercher à nous débrouiller. Mais nous devons confier notre sort à l'Éternel. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Mais l'homme veut se débrouiller lui-même. Il veut chercher la solution lui-même. La solution se trouve auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi tu veux te débrouiller? Voilà pourquoi tu es là à tout moment pour faire des soucis sur des soucis. Mais des soucis ne vont pas changer la situation. Mais viens à Jésus et confie ton problème à Jésus. Alléluia. Je continue à lire. Mais la maladie vient du diable. Et la maladie est un attribut du péché. C'est à cause du péché que nous avons des maladies. Non pas parce que vous, peut-être que vous avez péché, mais c'est quelque chose qui parcourt des générations. Il a visité même la 3e et la 4e génération. Mais le sang de Jésus-Christ a ôté le péché et il a ôté la maladie. Si vous les David, vous êtes prêts à réclamer votre position. Alléluia. Frère Branham dit que le sang de Jésus a ôté la maladie et a ôté le péché. Si vous les David, vous êtes prêts à revendiquer votre position. Donc notre position, c'est hors du péché. Alléluia. Tant que nous sommes dans le péché, nous sommes sous l'emprise du diable. Nous sommes sous l'emprise des démons. Mais lorsque nous allons être dans la sainteté, devenir dans la vérité, alors le Saint-Esprit peut nous utiliser. Alléluia. Donc je continue à lire la brochure ce jour-là au Calvaire. Page 9, paragraphe 49. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes et dans les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y avait pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin, ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira, dans le monde entier, il n'y a personne ni ici ni ailleurs qui ne cherche cette perfection. Alléluia. Quand quelqu'un tombe malade, il y a peut-être le palu, la typhoïde ou le sida ou n'importe quelle maladie. Vous allez voir que cette personne va commencer à soupirer à la guérison.
kusosa lunyakuso. Il veut être guéri. Yani kesho la kunyaka. Il faut dire pourquoi. Kuna letu masamna hiki. Il n'est pas dans son état normal. Yani kebena kisika ya yandi. Alléluia. Parce qu'il y avait un moment où il n'était pas malade. Ya bwana kana tangu ina ni bwana kabela mbevo. Mais voilà qu'il a attrapé la maladie. Kuna nimezo mbevo. Alors étant dans la maladie, na kati ya mbevo. Il n'est pas dans son état normal. Yani kebena kisika ya yandi. Alors ils s'envoient chez les Balamilongo. Yani kwenda sosa. Il achète les médicaments. Kusumba bakisi. Il commence à boire. Yani bana kunwa. Ou bien il va chez les tradis patriciens. Yani kwenda na manganga. Pour des tisanes. Kwenda baka pour qu'ils soient rétablis. Ou bien il va à l'hôpital. Faire la consultation. Consulter un médecin. Mais pourquoi il fait cela? Il n'est pas dans son état normal. Alléluia. Amen. Il faut me dire que c'est ainsi que l'homme était. Il errait. Ça et là. Cherchant une cité. Ou un lieu. Or, dans le cœur de l'homme, Dieu a toujours placé la pensée de l'éternité. Dieu a placé une perfection à l'intérieur de lui. Quelque chose qui fait qu'il soupire toujours vers la guérison ou vers le salut. Et il faut maintenant prêcher un message, la profondeur appelle la profondeur. Il faut maintenant dire que entre la maladie et la guérison, le premier c'était la guérison. Entre la mort et la vie, celui qui était le premier c'était la vie. La maladie est venue après. Mais la guérison existait avant la maladie. C'est ce qui fait que lorsque l'homme tombe malade, l'homme soupire toujours à la guérison. Et quand l'homme a ce désir, c'est qu'il y a déjà une fontaine quelque part que Dieu avait préservé pour l'homme, pour que l'homme soit guéri. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont péché dans le désert, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit à Moïse, comme ils ont péché, en murmurant contre toi, Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les piquer. Et quand les serpents leur piquaient, venaient monter au cœur. Et ils tombaient, ils mouraient. Et ils sont morts par dizaines et par milliers. Alors Moïse est tombé dans la brèche et a imploré la miséricorde de Dieu. Il dit, mais Seigneur, si tu tues le peuple ici, et alors ils ne pourront pas arriver dans la terre que tu as promise pour eux. Mais que diront les Égyptiens? Ils vont dire que tu les as fait sortir d'Égypte et que tu as été incapable de les amener à la terre promise. Je t'en prie, Seigneur, tue-moi. Mais ne tue pas le peuple. Dieu a écouté la prière de l'homme. Il dit, Moïse, j'ai entendu ta prière. Mais ce que tu feras, tu vas prendre un bois et tu feras un serpent sous forme d'airain qui sera semblable aux serpents qui sont en train de piquer le peuple. Et quand tu feras le serpent d'airain, tu le mettras autour d'un bois. C'est ça le signe que vous voyez dans les pharmacies. En fait, les pharmacies n'ont fait que imiter la Bible. Parce que le serpent autour du bois, c'est le signe de la guérison divine. Vous avez dit, mais comment? Comment le serpent c'est le signe de la guérison? Parce que ce serpent-là a déjà été tué. C'est un serpent d'airain. C'est le serpent, l'airain c'est le jugement. Alors Moïse a pris le serpent, il a fait sous forme d'airain. Il a mis tout autour du bois. Et il a levé la perche avec le serpent tout autour. Alléluia. Amen. Et il a dit au peuple, ce que vous devez faire, c'est seulement de regarder. Et vous allez vivre. Vous savez, il y a des gens qui ont refusé de regarder. Alléluia. Amen. Moïse a dit, ce que vous devez faire, pour que vous ne puissiez plus mourir, pour que le venin n'ait pas d'effet sur vous. Ne vous occupez pas des serpents qui vous piquent là. Ne vous occupez pas des serpents de
le message, c'est le serpent des reins. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder seulement. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu regarder. Et frère Branham dit, oh, la solution était tellement simple. Il fallait regarder et vivre. Mais ce matin, tu peux regarder aussi et mourir. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de regarder, mais tu dois regarder et croire. Tu dois croire dans ton cœur que cette expiation a été faite pour toi. Parce que si tu ne crois pas, même si tu regardes, il n'y aura rien. Tu dois croire. Tu dois appliquer cela sur toi. Tu dois prendre l'hysope, qui est le type de la foi, et plonger cela dans le sang de Jésus. Et appliquer ça dans ta propre vie. Sinon rien ne marchera. Alléluia. Je continue à lire. On va bientôt terminer. Je continue à lire. Allez vous montrer au sacrificateur. En d'autres termes, Jésus leur a dit, allez-y voir les pasteurs. Allez-y voir les sacrificateurs. Alléluia. C'était une parole difficile. Et la parole de Jésus a toujours été difficile. Tu ne peux pas venir et puis tout sera facile pour toi. Quand on vient dans ce message, dans ce message, il y a des règles, il y a des principes, il y a des choses qu'il faut observer. Si avant tu mettais les rouges à lèvres, le message te dit qu'ici on ne met pas les rouges à lèvres. Parce que les rouges à lèvres ont commencé au temps d'Akab. Il y avait une mauvaise femme qui le faisait, qui mettait les fards et les rouges à lèvres. On l'appelle Jézabel. Alors le message te dit que tu ne dois pas le faire. Le message te dit que tu dois enlever les bouts d'oreilles. Le message te dit que tu dois enlever les pantalons. Parce que le pantalon c'est un vêtement d'homme. Et toi tu es une femme. Tu peux porter les cyclistes, les vêtements d'homme. Et cela montre les formes de ton corps. Tout cela c'est la séduction. Les soeurs, vous dites à la parole. C'est la séduction. C'est la moralité. C'est le péché. Parce que la Bible dit, parce que tu regardes une femme et que tu la convoques dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Chez Dieu, ce n'est pas l'acte qui compte, mais le fait de voir et de désirer cela dans ton cœur. Pour Dieu, c'est comme si tu as fait l'acte. Voilà pourquoi, le jour du jugement, beaucoup de gens seront devant le tribunal de Dieu. Il y aura même beaucoup de femmes mariées. Et vont dire, oh, mais j'ai toujours été fidèle à mon mari. Je n'ai jamais connu un autre homme. À part lui. Le Seigneur Jésus dit, regarde l'écran. Regarde l'écran. T'as tout ouvert. Regarde comment les hommes étaient en train de te convoiter. Regarde quand tu étais en choc. Et tu es sorti jusqu'à aller chez le roi pour leur acheter à manger. Regarde comment les hommes te désiraient. Tu as commis adultère avec chacun d'entre eux. Et les adultères n'hériteront pas mon royaume. Mon frère, ce message est sérieux. Nous devons faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous écoutons et à ce que nous disons. Mais regardez, dès qu'il a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Parce qu'ils avaient fait quoi? Obéir à la parole de Jésus. Pendant qu'ils allaient, quelque chose s'est passé.
Avant même qu'ils arrivent vers les sacrificateurs. Parce que Jésus savait que dès qu'ils vont arriver chez les sacrificateurs, les sacrificateurs vont les lapider. Toujours les mêmes problèmes, avec les mêmes confessions. Toi avec cette vie de péché là, les sacrificateurs devaient les lapider. Comme ils avaient obéi à la parole de Jésus, avant qu'ils arrivent devant les sacrificateurs, Dieu a fait un miracle. Ils se sont retrouvés tous purs. Et Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous recevez. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui restaure. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a un mystère à l'intérieur. Il y a une puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était ma parole. Et ma parole était avec Dieu. Et ma parole était Dieu. On était la lumière des hommes. Amen. Donc pendant qu'ils sont allés, chemin faisant, ils se sont retrouvés purs. Parmi les 10, les 9 autres ont pris leur bénédiction et sont partis. Il y a d'autres personnes quand ils viennent à l'église, il n'avait rien. Il est venu. Il a vu le pasteur. Il a vu le diacre. On a prié pour lui. Dieu lui a fait grâce. Il a trouvé le travail. Alléluia. Il a reçu la bénédiction. Maintenant il fuit l'église. Alors il s'en va. Il a oublié que c'est là où Dieu l'avait béni. Et qu'il devait être attaché là. Pour que Dieu puisse bénir davantage. Les 9 là. On dit, oh, message qui goût, hein. J'ai eu mon mariage dans le message. J'ai eu ma voiture dans le message. J'ai eu mon travail dans le message. Alléluia. Donc les 9 là ont pris leur chemin, ils sont partis. Jésus, nous s'en va, on s'en va pour nous. Reste avec ton message. Mais il y avait un. Il y a un qui est revenu. Parce que le 1 c'est la dîme de Dieu. Le 1 c'est le 10e. La dîme de Dieu. Elle est revenue vers Jésus. Et c'était un étranger. C'était un samaritain. Il n'était pas juif. Mais c'était un étranger. Il est revenu. Si nous avons été guéris, ce n'est pas un hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Alléluia. Le hasard n'existe pas. Si nous avons été guéris, c'est parce que nous t'avons croisé. Nous t'avons croisé. Tu nous as donné un ordre. Allez vous faire voir chez les sacrificateurs. L'ordre que Jésus répétait, c'était ça la parole de Dieu. C'était ça la parole qui allait les libérer. Parce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament, vous allez voir quelqu'un qui est lépreux, vous devez l'amener chez le sacrificateur. Oh mon frère, toi qui caches toujours ton péché, toi qui ne veux pas venir vers le sacrificateur afin de confesser ton péché, pour que tes péchés te soient pardonnés. Tu n'as pas fait. Tu ne vas pas avancer. Parce que Dieu a donné au sacrificateur le caillou blanc. Dieu a donné au sacrificateur la manne cachée. Dieu a donné au sacrificateur le bâton d'Aaron. Oh, que c'est merveilleux. Quand le 1 est revenu, Jésus lui a posé la question. Mais où sont les 9 autres? Je ne les vois plus à l'église. Mercredi, ils ne sont pas à l'église. Vendredi, ils ne sont pas à l'église. Dimanche, ils ne sont pas à l'église. Ils sont où? Alléluia. Amen. N'étiez-vous tous pas 10 que j'ai guéri? Mais où sont les 9? C'est pour te dire que Jésus fait toujours la revue de troupe. C'est pas le pasteur qui fait la revue de troupe. Vous
savez, lorsque le général vient quelque part, on fait la revue de troupes. Tous les soldats sont là. Que tu sois caporal, que tu sois lieutenant, sous-lieutenant, capitaine, colonel, commandant, tous au Canabou. La revue de troupes. Le général en chef, Jésus-Christ, il est là, en train de faire la revue de troupes. Je ne vois pas entrer dans l'église. Je ne vois pas les mercredis. Je ne vois pas les vendredis. Je ne vois pas les dimanches. Sa place est toujours vide. Le monsieur dit, les 9, je ne sais pas où ils sont pas. Mais moi, je suis venu parce que je sais que tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus dit, pas seulement que tu seras guéri, mais ton âme sera sauvée. Ça veut dire quoi? Celui qui était revenu, qui était resté là, a reçu une double portion. Alléluia. Jésus t'a donné le travail. Mais ça ne s'arrêtera pas au travail. Il va te donner le mariage. Ça ne va pas s'arrêter au mariage. Il te donnera la maison. Ça ne s'arrêtera pas la maison. Il te donnera tout. Et sois fidèle. Attache-toi à lui. Maintenant, nous allons lire quelque chose. On va lire dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, c'est le titre d'un chrétien. Ça veut dire que cet homme fort et vaillant était lépreux. C'est fort, hein? Donc tu peux venir à l'église, mais tu as encore la lèpre sur toi. Alléluia. Mais tu es un fils de Dieu. Parce que Fabien dit dans les 7 ans de l'église, un fils de Dieu peut mettre longtemps à reconnaître ce qu'il est. Tu peux être un fils de Dieu, mais tu vis dans la vie de rétrogression. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ce n'est pas ta position. Alléluia. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Il était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'or, d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant. Quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse
s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérirait la lèpre. Le fleuve de Damas, l'Albana, ne valent-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Alléluia. Amen. Donc ici on nous parle de notre homme qui avait aussi la lèpre, qu'on appelait Naaman. C'était un général syrien. C'était un homme vaillant. Lorsqu'ils étaient allés en guerre, ils avaient capturé une jeune petite fille qui était juive. Mais cette fille-là connaissait le prophète. Elle connaissait le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi c'est toujours bien d'amener les enfants à l'école du dimanche. Que eux aussi fassent une expérience avec Dieu. Donc cette jeune fille connaissait le Dieu d'Israël. Un jour, pendant que son maître est revenu de la bataille, et pendant qu'il s'est déshabillé, la fille a constaté que le maître avait des taches tout autour de son corps. Et elle était enseignée selon la loi de Moïse. Elle dit, ah, ça c'est la lèpre. Alléluia. Alors elle a dit à la maîtresse, si ton mari peut se rendre là-bas, à Samarie, auprès du prophète, alors sa lèpre sera guérie. Et la femme a dit cela à son mari. Le mari allait dire chez le roi syrien. Alors le roi syrien a donné beaucoup de présents à Naaman. Elle lui a donné une lettre. Elle allait donner cela à son collègue, le roi d'Israël. Quand le roi d'Israël a lu la lettre, il a déchiré ses vêtements. Parce que un politicien n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les prêtres catholiques qui font la politique. Oh, Dieu lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Comment un prêtre devient un politicien? Frère, c'est le monde à l'envers. Alléluia. Amen. Comment un prêtre qui doit prêcher la parole de Dieu? Ah, mais comment un politique? Et il devient un politicien. Depuis quand? Ça n'a jamais existé. Même le roi a déchiré ses vêtements. Il dit, comment suis-je Dieu pour guérir quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais quand le prophète Élisée a appris cela, le prophète a dit, oh mais roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Il y a quelqu'un ici qui peut allumer la lumière. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Il y a ici Christ Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui dit donc de venir vers moi. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Il saura qu'à Jubilé, il y a un Dieu qui guérit. À Jubilé, il y a un Dieu qui libère.
Alléluia. Amen. Et alors le roi est allé vers Élisée. Et tu ne me connais na Élisée. Quand Naaman est allé vers Élisée, Et la table Naaman me connais na Élisée. il est arrivé devant la porte de la maison d'Élisée. Yani me koma na toa la mwelo ya Élisée n'est pas sorti de sa maison. Élisée me basika benaiza. Il a envoyé un messager. Yani me finisa mna Il dit bon, la première des choses, comme c'est un général, je vais le multiplier par 0. Je le multiplie d'abord par 0. Mais c'est ça, parce que devant Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Même Jésus a dit, le plus grand parmi vous doit être le plus petit. Je le multiplie d'abord par 0. Élisée n'est pas sorti. Il a envoyé son messager. Vas-y le dire, hein, qu'il a se laver à Tipungala. Le général va se laver dans les eaux boueuses du Jourdain. Le Jourdain, c'est une eau sale. Il y a une bille. Mais Dieu envoie son prophète dire à Naaman d'aller se laver dans les eaux boueuses. Naaman a reçu le message là. Il a reçu les mots de tête. Il dit c'est pas possible. Donc dans mon pays là-bas, il n'y a pas de rivière. Alléluia. Et il m'envoie me laver dans la saleté. Dans la boue. Et lui-même aussi n'a pas eu de respect pour mon grade. Il n'est même pas sorti. Moi je croyais qu'il allait sortir, qu'il allait venir, il allait même poser les mains là où il y a la maladie. Il allait me boire du tuile. Alléluia. Amen. Mais dans la parole là que Élisée a prononcée, il y avait toute la vertu pour la guérison. Dieu veut changer de formule. Oui, il est écrit. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les mains seront guéris. C'est écrit. Et quand tu vois pendant Dieu, il dit que l'ange est ici. La colonne de feu est ici. Christ ressuscité est ici. Je n'ai plus besoin d'imposer les mains. Si vous avez la foi, si vous avez la foi dans la foi, nous sommes une porte de foi ici. Une couleur laiteuse, une couleur jaune, une porte de foi. Il dit que si vous avez la foi, alors vous allez recevoir la position des mains du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est plus quelqu'un qui va vous imposer les mains. Christ lui-même. Dieu va vous imposer les mains. Sur la base de votre foi. La dispensation a changé. La dispensation a changé. Pourquoi vous voulez que Dieu fasse toujours comme ça, comme ça? Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Chaque cas a sa notice. Chaque cas a son ordonnance. Et la part où vous êtes assis, chacun a son visage. Chacun a son visage. Chacun a ses problèmes. Et Dieu agit par rapport à ta foi. Élisée n'est pas sorti. Élisée n'est pas sorti. Il a multiplié le général par 0. C'est là où tu dois commencer. C'est là où tu dois commencer. Par le brisement. Quand tu es comme ça, quand tu es comme ça, tu ne peux pas t'aider avec toi. Tu dois descendre. Tu dois descendre, frère. Tu dois descendre, ma soeur. Tu ne seras pas toujours comme ça, mais tu dois être humble. Tu dois être humble. Oh, que c'est ma vue. Alléluia. Alors, Naaman a boudé. Il s'est fâché. Il a commencé à raisonner. Il a oublié que
quelque chose. Que le prophète, en le disant, c'était une conduite. Il avait déjà vu dans la vision que sa purification devait passer par là. Alléluia. Pourquoi tu veux imposer au pasteur de faire comme toi tu veux? Non! Laisse-lui le Saint-Esprit nous conduire. Oh, que c'est merveilleux. Lève-toi! Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. 7 fois, pas 6 fois, 7. Le chiffre 7 c'est la perfection. Naaman fut irrité et ils sont là en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana et de Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Avec colère quoi. Mais c'est une mauvaise attitude. Reviens à la parole. Reviens au bon sentiment. Reviens à la communion. Alléluia. La colombe est douce. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ma prescription à pasteur Awa. Toi tu refuses les inscriptions du pasteur ici. Les prescriptions du pasteur. Les inscriptions du pasteur ici. Les prescriptions. Et ma soeur le collègue à Bogi. Alléluia. Mais aucun n'est pas un ganga. Tu vas aller chez le féticheur. C'est ta guérison. Et la le ganga te dit il faut manger le caca des chiens. Et ganga avec toi tu vas tout faire. Tu peux manger le caca des chiens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que je ne peux pas tout vous dire. Vous allez associer avec le Dieu sauvé. Moi je connais les sœurs du message. Il fait le mariage. On est chez les Nanga. On lui met dans le cercueil. Alléluia. Amen. Le Nanga couche avec elle. Et que c'est le prix à payer. Pour que tu sois marié. Elle va manger même les caca des chiens. C'est le prix à payer. Pour que tu sois guéri. Et Jésus t'a tout donné gratuitement. Fais la chose qui est simple, tu ne veux pas. Alléluia. La chose qui est simple, tu ne veux pas. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que les serviteurs ont dit. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Il faut faire ce que Jésus te dit. Lave-toi et tu seras pur. C'est ça. Alléluia. Et tu seras sauvé. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Quand il est rentré dans l'eau, il dit c'est parce que vous avez parlé. Hein. Mais si c'est Élisée, moi je n'allais pas le faire. Mais comme vous êtes mes serviteurs, moi, je vais aller me laver. Il est rentré dans l'eau. Et il est sorti. Mais c'est dit non, on n'a pas dit une fois, on a dit 7. Et on est pour la deuxième fois. Il ressort. On n'a pas dit 2 fois, on a dit 7. Le chiffre 7 est mystérieux. Ce jour-là, pendant que Israël était sur le chemin du noir, et son modèle à Canaan était promis. Sur le
chemin, il y avait une ville. Ils ont péché de traverser. Vous connaissez le nom de cette ville? C'était Jéricho. La ville de Jéricho. La ville qui avait près de 30 mètres. 30 mètres de muraille. Donc le mur, longueur 30 mètres. Épaisseur 30 mètres. Abraham dit, même sur les murailles, les gens pouvaient rouler sur les chars. C'était des murailles fortifiées. Alors, pendant que Josué se posait des questions, comment je vais faire pour prendre possession de cette ville? Alors il allait méditer, se déplacer, dans le champ, en train de prier. Pendant qu'il prie, comment il priait? Quelqu'un est descendu de Dieu. Josué passe. Alléluia. Josué passe. Alors Josué a fait sortir son épée. Alors non, je lui dis, Josué, range son épée. Je suis l'ange. Alléluia. L'armée de l'Éternel. Je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Je suis Michael. Alléluia. Je viens de descendre pour te donner les codes, pour te donner la manière de faire. Et ce temps j'ai ici ce matin. Ce nom Jésus est ici ce matin. Ce nom Christ est ici ce matin. C'est lui que je glorifie. C'est lui que je lève. C'est lui mon Dieu me parle. Alors il dit à Josué, alors ce que vous allez faire, vous allez mettre les sacrificateurs devant. D'abord les sacrificateurs. Ils seront devant. Mais ils ne seront pas seuls. Ils seront assistés de l'arche de l'Éternel. Ils vont porter l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. Après les sacrificateurs, alléluia, il y aura les chantes. Ils vont chanter. C'est le jubilé du Seigneur. Et après, le peuple va suivre. Et vous allez faire 7 fois le tour de la muraille. 7 fois le tour de la muraille. Le premier jour, vous allez faire un tour. Vous allez vous reposer. Le deuxième jour, vous allez faire un tour. Vous allez vous reposer. Le troisième jour, vous allez faire un tour. Le cinquième jour, vous allez faire un tour. Vous allez vous reposer. Le sixième jour, vous allez faire un tour. Vous allez vous reposer. Mais, le septième jour, vous allez faire
Si tu veux qu'on se souvienne de toi, lève simplement ta main. Dieu notre Père Céleste, toi l'adorable, toi le louable, toi le lévable, toi le puissant conquérant, toi le bout de nos âmes, toi le vainqueur de la tombe, toi le vainqueur de la nuit, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors Père, nous avons écouté ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, tu nous as parlé que la lèpre doit quitter. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, qui purifie, il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous nous souvenons, Père éternel, de cet homme, Seigneur, qui a fait 38 ans dans la maladie, Seigneur. Lorsque tu te rendais à la piscine, oh Dieu, tu peux venir pour ton lit, lève-toi et marche. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, quelque chose que l'ennemi a fait de nous, Seigneur de gloire, quelque chose de blocage de l'ennemi, Seigneur, mais devant toi, Seigneur de gloire, les diables s'inclinent, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, voici la main lèvée, Seigneur de gloire. Les enfants ont des problèmes, Père. Ils ont des situations, Seigneur de gloire, qui n'arrivent pas à surmonter, mais qui peut les aider. Il n'est que toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, tu as le remis dans la terre de tous qui te cherchent. Ils sont venus à toi ce matin, Père. Reçois-les dans ton royaume, oh Dieu. Oh Père éternel, exauce leur prière, Seigneur de gloire, et donne-leur, Seigneur de gloire, la solution à leurs problèmes. Qu'importe la situation, qu'importe le problème, qu'importe la difficulté, Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous souvenons, Seigneur de gloire, lorsque ton peuple était devant un problème sérieux, Seigneur, le peuple d'Israël, tu es descendu, Seigneur, avec les yeux rouges de colère, tu as fixé la mer rouge et il a ouvert la pêche. Seigneur, que ce matin, que cela soit ainsi, Seigneur Jésus-Christ, pour une vie, pour un fils, Seigneur de gloire, qu'importe le problème, que ce soit le problème du péché, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, que ce soit la maladie, donne la guérison, Seigneur, que ce soit la difficulté, donne la solution, Seigneur. Oh, ceux qui manquent la paix, donne la paix, Seigneur de gloire. Ceux qui sont troublés, oh, stabilise-les autour, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Toi, Seigneur, qui te nomme le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit que je leur ai envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, lorsque ce matin, s'il y a un problème, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, il n'a pas pu exprimer la requête. Seigneur, toi tu sondes le cœur et le rein. Lorsque tu accordes la guérison, s'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est tombé, relève-le, Seigneur de gloire. S'il y a celui qui n'arrive pas, tiens-le par ta main puissante, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, dans des foyers, Seigneur, là où il y a des troubles, Père, stabilise, Seigneur. Mets la paix, Seigneur de gloire. Ceux qui manquent l'argent, Seigneur, donne-leur l'argent, Seigneur de gloire. Ceux qui n'arrivent pas à payer le loyer, Seigneur, donne les moyens possibles, Père. Oh, ceux qui veulent les habits neufs, Seigneur, donne l'argent, Seigneur de gloire. Ceux qui veulent acheter des chaussures pour leurs enfants, donne-leur l'argent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, toi tu es notre époux, tu es notre Père. Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur, Seigneur. Tu l'as ouvert une onction spéciale. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur de gloire. Oh Dieu, que tu bénisses son ministère, que tu bénisses, Seigneur, cette église,
Que tu bénisses son épouse, ses enfants, Seigneur de gloire. Continue de bénir, Seigneur. N'oublie pas chaque membre de Jubilé. Seigneur Jésus-Christ, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Nous sommes dans la condition de cette veuve, Seigneur de gloire. Oh Père éternel, nous nous souvenons de la grâce, Seigneur Jésus. Alors qu'il n'y arrive plus, Seigneur, que son fils se mourra, Père éternel. Il était dans le désespoir. Seigneur, ton peuple est dans le désespoir. Nous poussons un cri vers toi. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Viens au secours de notre incrédulité. Enlève notre incrédulité, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, qui a fait la promesse. Je donnerai le cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair. Qui accepte ta parole. Que ce matin, cela soit ainsi, Seigneur. À cause de le Père éternel. Oh Dieu, toi, démon d'incrédulité, quitte les enfants de Dieu. Père, toi, démon de la fatigue, quitte les enfants de Dieu. Toi, démon de cataracte. Toi, démon de kyste. Toi, démon de palud. Toi, démon de fièvre. Seigneur, oh Dieu, toi qui as dit dans ta parole que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alors, tous les démons qui tourmentent les enfants de Dieu, je vous sors dans le nom de Jésus-Christ. Quittez les enfants de Dieu. Allez dans le Nazareth, dans le milieu des enfers. Toi, démons, sors. Au nom de Jésus, libère les enfants de Dieu. Qu'ils soient libres, qu'ils se sentent heureux et qu'ils se sentent heureuses. Oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Seigneur, de même que tu as travaillé dans William Branham, tu es dans les pouces. Alors Père, reçois Seigneur de gloire nos requêtes, Seigneur. Reçois, Seigneur Jésus-Christ, nos prières, Père éternel, et reçois nos cris, Seigneur. Accorde-le, Père. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Seigneur Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui est lié, qu'il soit délié. S'il y a quelqu'un qui est bloqué, qu'il soit débloqué. S'il y a quelqu'un qu'on a enfermé, qu'il soit délié, Seigneur. S'il y a quelqu'un dans une marmite, que la marmite soit ouverte. S'il y a quelqu'un dans une calebasse, que la calebasse se brise. S'il y a quelqu'un dans le lieu inférieur, qu'il en sorte de là. S'il y a quelqu'un dans la tombe, qu'il sorte de la tombe. S'il y a quelqu'un qui est faible, qu'il soit fort. Seigneur, accorde-le. Et agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, nous avons besoin de te voir. Nous voulons te voir maintenant même, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de tout un chacun. Que l'incrédulité tombe, Seigneur. Oui, Père éternel, ton prophète nous enseigne que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. C'est plutôt l'incrédulité lui-même qui s'arrête. Oh Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Comme pouvait dire Jérémie, Seigneur, retiens à nous et nous retiendrons à toi. Seigneur, nous sommes indignes devant toi, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur de gloire. Nous avons péché devant toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne cette église, Seigneur de gloire. Pardonne chaque membre de cette église, oh Dieu. Nous sommes de rétrograde, Seigneur. Nous revenons à toi ce matin. Seigneur, reçois-nous dans ton royaume. Nous sommes dans la condition de fils prodigue, Seigneur. Reçois-nous dans ton royaume. Reçois-nous dans ton royaume ce matin. Père, nous te le demandons, Seigneur. Reçois-nous. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, l'exaltation, les acclamations, les cris de joie. Parce que tu le mérites aussi. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être acclamé. Parce que tu es au siècle des siècles. Tu vis à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom est payé. Nous disons Amen. De Dieu.